Ça, il fallait que je dise aussi. Je voulais aussi m'attarder aussi sur mes soeurs mariées, qui sont un peu entêtées, qui ont tous les arguments pour tout bloquer. Oh, oui, non, mais je suis fatiguée. Non, que oui, que non, que oui, non, non, Sonia, c'est pas ça, non, Sonia, non. Ok, ok. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous qui sont mariés, jeunes femmes mariées, y compris moi. J'ai pas de problème, hein. J'ai toujours dit ça. Qu'avant de rentrer dans le mariage, je m'amusais à papa et à maman aussi. J'ai brûlé les étapes, me suis caché, j'ai menti, j'ai fait ci, me suis fait des trucs ici. Donc j'ai eu des relations sexuelles avant et tout. Je sais pas, hein, pour moi, dire ça, c'est pas un problème. Parce que je reconnais que j'ai été fautive. Et je reconnais que avant de me marier, je me suis assise, j'ai vu que c'était pas bien. J'ai demandé pardon à Dieu, je me suis pardonné à moi-même et j'ai vécu, j'ai pris violence sur moi pour vivre l'abstinence. Donc, avant de me marier, j'ai dit non, il faut que sexuellement, je m'arrête, quoi. Ça se fait pas. Maintenant, je vais me marier et puis j'ai fait ça, bien même. Donc, quelque part, quand je parle, c'est parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu beaucoup de choses que j'ai vécues avant, en rentrant maintenant dans le mariage. Mais grâce à Dieu, je me sens quelque part revalorisée. Quelque part, je sens que j'ai eu une autre opportunité, que Dieu m'a donné une autre opportunité pour bien faire. Et là, maintenant que je suis dans le mariage, je veux bien faire. Pour toutes les fois où je faisais les vilaines choses, pour toutes les fois où j'ai menti, pour toutes les fois où je faisais des choses que vraiment j'ai honte même de raconter là. Pour toutes ces fois-là, si Dieu me donne cette opportunité maintenant dans mon mariage pour bien faire, je le ferai bien maintenant. Je ferai bien ce que je dois faire en tant que femme mariée, en tant que mère, en tant que compagnon d'un grand homme. Je ferai bien ma part. Donc c'est pour ça que maintenant, je n'ai pas de problème à dire d'où je viens pour dire maintenant ce que je veux faire de ma vie. Donc j'espère que au travers de mes dits là, j'encourage une femme mariée à reconsidérer sa manière de voir sa vie niveau sexuel, quoi. Parce qu'on vient de loin, comme je l'ai dit, on vient de loin. Et pour cela, pour toutes ces femmes mariées qui s'entêtent à toujours avoir des arguments pour ne pas bien faire, je vais vous dire quelque chose. Comme je l'ai dit, nous venons de loin. Dieu maintenant donne, dans le mariage, nous donne, y compris vous-même, nous donne un mari. Avant, la plupart de nous, quand on n'était pas mariés, on avait toute l'énergie d'une Amazone pour sauter les clôtures, pour mentir, pour soudoyer les gardiens, tout. Oh, c'est-à-dire, il y a d'autres qui avaient l'esprit de Pinocchio, quoi. Pinocchio, c'est-à-dire que l'esprit de mensonge, dernier cri. Tu es assise chez toi à la maison, ou bien tu es assise dans ton appartement, ou bien tu es assise dans ton dortoir. Tes parents t'appellent de l'Afrique. Tu sais avec qui tu es dans la maison. Tu prends le téléphone, on te pose des questions comme quoi, du genre, comment ça va, est-ce que tu manges bien, là-bas ça se passe bien, et les études. Oh oh, papa vient d'entendre un bruit là. Il dit, ça c'est quoi ça, c'est qui? Et toi, avec l'esprit de Pinocchio, tu dis quoi? Non, non, c'est la télévision. Ah, le vieux même est tellement étonné, il dit, la télévision. Mais j'ai cru que chez où tu étais là, on parlait anglais. Non, je suis en train de regarder un film là, français là, c'est pour ça. Toi-même, tu sais comment tu étais. Tu sais ce que tu faisais. Tu sais ce que tu étais en train de faire. Toute l'énergie que tu avais pour rester avec les hommes d'autrui. Parce que tous tes petits gars que tu as là, si on veut les regarder, même si la plupart d'entre eux ne sont pas mariés, là, ils ne sont pas tes maris, puisque maintenant tu es marié avec ton mari. Donc ça veut dire que quelque part, ils sont les maris d'autrui. Donc avant, toi tu étais avec les maris d'autrui. Pour cela tu as menti. Pour cela tu t'es caché. Pour cela tu as fait quoi? Tu as fait beaucoup de choses. Toute l'énergie que tu as dépensée. Maintenant, Dieu te donne une opportunité dans ton mariage de te revaloriser, de savoir qu'il t'a créé pour que tu sois une aide puissante pour un homme spécial, un grand homme. Toi, on te demande, ok, sexuellement, de pouvoir aider cet homme-là à être catalysé, à être épanoui. Tu commences à avoir des grands discours, tu as tous les arguments du monde. Ça, c'est bien ça. Quand toi, tu regardes, c'est bien ça. Toute l'énergie que tu donnais cadeau gratuitement aux autres, là, qui ne devaient même pas avoir, mais un seul, même un peu même de toi, là.
Tu leur donnais cadeau là. Eux, ils ont eu pour eux quoi. Maintenant, ton mari qui doit même avoir, qui devait, celui-même qui a été conçu pour toi, pour avoir tout là. C'est à lui là que tu donnes les paroles bizarres, façon, quoi. De toi à moi, ta conscience ne te gronde pas. Si ta conscience te gronde là, tu as dit quelque part, Dieu dit ce que tu fais là, c'est pas bon. Faut arrêter. Faut arrêter. Nouvelle saison, tu es une femme mariée, nouvelle saison, tu dois savoir que Dieu a créé sur toi, a créé un atout physique. Il a créé ton corps pour que tu puisses l'utiliser pour aider ton mari à pouvoir être focalisé, à être épanoui, focalisé et à pouvoir se concentrer sur la destinée pour laquelle il a été créé. C'est ça, c'est tout. Donc, pour toutes les erreurs que tu as faites, pour tout ce que tu faisais auparavant, pour lesquels tu n'es pas fier, et si même la vérité doit être dite, il y a certains chapitres de ta vie passée pour lesquels tu pleures encore, pour tout ce qui s'est passé avant. L'énergie que tu as maintenant, faut prendre ça pour faire bien les choses, qu'il s'agit de sexe. Faut prendre tout ça, faut faire. De la manière dont tu étais une Amazone, maintenant, viens maintenant. Dieu te donne une plateforme qui est bénie, qui est protégée, une institution divine que lui-même il a programmée, où tout le monde est protégé dedans. Il faut faire. Fais ce que tu dois faire. Tu ne vas pas faire porter de fardeau à ton mari. Non, tu ne vas pas faire porter de fardeau à ton mari. Ta vie passée, c'est ta vie passée. Tu sais ce que tu faisais. Oui, maintenant tu es rentré dans le mariage, c'est une autre gamme. C'est une autre attitude de maturité, de sagesse. Donc, il faut faire les choses bien. Faire les choses bien.